En quoi les intervalles, ça me permet d'avoir un meilleur cardio et une meilleure gestion de mon diabète? Dans cette vidéo, je vous explique en détail c'est quoi le principe derrière l'entraînement par intervalle ainsi que les bénéfices qu'un tel type d'entraînement me permet d'avoir. Avant de commencer, je me présente. Mon nom, c'est Caroline Venn. Je suis kinésiologue spécialiste en conditions de santé chronique et ma mission avec Diabète Drummond, c'est vraiment de vous partager mes connaissances sur l'activité physique et de vous aider à mener un mode de vie actif. Donc, si on y va avec les bénéfices de l'entraînement par intervalle, c'est quoi en fait, premièrement, l'entraînement par intervalle? C'est d'alterner entre les périodes d'intensité et les périodes de récupération dans un effort. Donc, souvent, on va le voir dans l'entraînement cardiovasculaire comme la marche, la natation, le vélo, la course à pied. Autres types de sports également, mais bon, on y va avec ceux-là pour donner un exemple. Donc, on alterne entre des périodes plus intenses et des périodes moins intenses. Qu'est-ce que ça me donne de faire ce type d'entraînement-là? Ça va permettre d'avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, qui est l'hormone sécrétée pour nous permettre d'absorber le sucre qui se retrouve dans notre sang. Puis, ça va stabiliser ma glycémie après l'effort. Au même titre que la musculation qui est vraiment pertinente chez les diabétiques pour mieux absorber justement le sucre dans le sang. On va l'absorber, on va le stocker dans les muscles et dans notre foie. L'entraînement par intervalle au niveau cardiovasculaire va permettre la même chose. Il faut aller chercher un certain niveau d'intensité. Donc, on va aller chercher de la plus haute intensité avec ce type d'entraînement-là. Il faut bien sûr s'assurer que c'est sécuritaire pour nous avant de commencer. Donc, je vous invite à en parler avec votre médecin, votre infirmière ou votre kinésiologue si vous en avez un pour vous assurer que c'est sécuritaire pour vous autant au niveau cardiovasculaire, au niveau diabète et au niveau musculaire, musculo-squelettique. Ces bénéfices-là par rapport à la gestion de votre glycémie vont avoir un effet jusqu'à 48 heures après l'effort au même titre que la musculation. Ensuite de ça, on parle d'entraînement cardiovasculaire. Évidemment, ça va être bon pour ma santé cardiovasculaire. Puis ça, de façon plus efficace que le continu. Donc, quand on parle intervalle versus continu, les intervalles, j'ai parlé plutôt que c'est d'alterner entre une période plus intense, une période moins intense, avec un certain nombre de répétitions. Le continu, en fait, c'est d'aller chercher un certain niveau d'intensité et de le maintenir pendant X nombre de temps. Ça va être plus facile au niveau de la tolérance à l'effort de faire des intervalles parce qu'on a plus souvent des périodes de repos. Puis, ça va prendre moins de temps pour avoir les mêmes bénéfices au niveau de notre capacité cardiovasculaire. Donc, un entraînement par intervalle pour aller chercher un certain niveau d'intensité, on pourrait y aller pour un 15 minutes, par exemple, versus le continu, ça pourrait prendre 20 à 30 minutes, mettons, pour une même sortie. Puis là, c'est sûr que plus on avance dans notre processus de mise en forme, plus les entraînements peuvent être longs, mais bref, c'est juste pour dire si on a tendance à être plus pressé, qu'on a moins de temps à donner à l'entraînement, l'entraînement par intervalle, ça peut être quelque chose d'intéressant. Étant donné, encore une fois, étant donné qu'on va faire travailler notre cœur plus fort, ça va le renforcer, ce qui va faire en sorte qu'au repos, notre cœur va travailler moins fort et donc ça va être bon aussi pour notre tension artérielle. Donc, meilleure santé cardiovasculaire, c'est quand même quelque chose de pertinent et d'important à maintenir chez les diabétiques parce que c'est un élément ça fait partie des complications quand même assez fréquentes chez les diabétiques. Ensuite de ça, ça va avoir un effet prolongé sur la glycémie. J'ai parlé du fameux 48 heures. Évidemment, l'effet s'estompe au fur et à mesure. C'est pas le même effet pendant 48 heures. On a donc moins de risques de faire des hyperglycémies après l'effort avec ce type d'entraînement-là. Parce qu'après l'effort, on continue d'absorber encore du sucre qui est dans notre sang parce qu'on veut refaire les réserves dans nos muscles, dans notre foie et tout qu'on a utilisé pendant l'effort. Faut juste faire attention à ce moment-là, étant donné qu'on continue d'utiliser les sucres dans notre sang, même après l'effort, au même titre que la musculation. Moi, ce que je recommande toujours lorsqu'on commence un nouveau type d'entraînement chez les diabétiques, c'est de
monitorer, de regarder c'est quoi votre variation de glycémie avec ce type d'effort-là. Donc, c'est quoi ma glycémie avant, c'est quoi pendant, c'est quoi après. Quand on va chercher un certain niveau d'intensité, étant donné qu'on veut utiliser le maximum d'énergie possible, ben ça va faire relâcher beaucoup de sucre dans notre sang. Donc, ça se peut que notre glycémie, elle augmente pendant l'effort. Donc là, c'est de voir comment on gère ça avec notre insuline avant, si on en a, notre insuline pendant, possiblement si on a à gérer ça avec une pompe à insuline ou des injections. Sinon, c'est de voir est-ce que je m'hydrate plus, est-ce que je prends moins de collation, est-ce que j'espace plus mes repas avant mon entraînement. C'est à voir en fonction de comment vous réagissez. Puis par la suite, on veut s'assurer de ne pas faire d'hypoglycémie également. Donc, s'assurer de bien consommer des glucides, de bien manger des choses avec des protéines, des gras et tout ça. Vous pourrez en parler avec une nutritionniste ou un kinésiologue au besoin. Je ne donnerai pas de conseils précis étant donné que c'est très différent d'une personne à l'autre, mais ça peut être des choses à regarder pour s'assurer qu'au niveau de votre sécurité, on est vraiment dans l'idéal. Ensuite de ça, ben, comment commencer ce type d'entraînement-là? Moi, je recommande toujours de commencer avec des petites intervalles. Ça peut être 10 secondes, ça peut être 20 secondes, 30 secondes. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement plus long. On va aller pousser à un certain niveau d'intensité, dépendamment de ce qui est réaliste pour vous. Puis, ensuite de ça, on va avoir une période de repos plus longue au début que notre période d'effort. Donc, ça peut être 10 secondes intenses pour 50 secondes moins intense. Ça peut être 30 secondes pour 30 secondes, peu importe. Au fur et à mesure qu'on va progresser, on va faire augmenter le nombre de répétitions d'abord. Puis, lorsqu'on est rendu, par exemple, à 10 répétitions de la même intervalle, bien là, on va augmenter le temps d'effort en gardant le même temps de repos. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne solution pour comment progresser, outre le fait qu'on veut commencer par les répétitions, puis par la suite jouer avec la durée. Ça va vraiment dépendre de chaque personne, mais il faut garder en tête qu'on ne veut pas augmenter plus d'un facteur à la fois. Donc, si d'un entraînement à l'autre, par exemple, j'ai passé de 8 intervalles à 10 intervalles, ben, je ne veux pas passer de 8 à 10 intervalles, en plus d'augmenter mon temps d'effort ou de diminuer mon temps de récupération. Il faut y aller un facteur à la fois, c'est mon conseil pour ce type d'entraînement-là. Donc, si je fais un résumé vidéo quand même assez long, mais il y a beaucoup de choses que je voulais vous parler, ben les entraînements par intervalle, c'est d'alterner entre les périodes intenses et les périodes moins intenses. Ça permet d'améliorer notre sensibilité à l'insuline et de stabiliser notre glycémie par la suite, suite à notre effort. Ça permet d'améliorer notre capacité cardiovasculaire, notre endurance cardiovasculaire de façon plus efficace que l'entraînement en continu. Ça prend moins de temps. On va chercher plus d'intensité. Puis c'est plus facile aussi à tolérer là, au niveau de notre tolérance d'effort que le continu qui est plus difficile au niveau, je dirais, plus psychologique là, pendant l'effort que on a l'impression que ça se fait mieux. L'effet va être prolongé sur la glycémie après l'effort, donc on a moins tendance à faire d'hyperglycémie post-effort avec ce type d'entraînement-là, mais en même temps, possibilité d'hypoglycémie, possibilité d'hyperglycémie pendant l'entraînement, donc toujours vérifier comment je réagis à ce type d'effort-là les premières fois, ma glycémie avant, pendant, après, puis ensuite on s'ajuste. Donc c'est vraiment pertinent dans ce type d'entraînement-là d'être suivi par votre médecin, votre infirmière, votre nutritionniste, votre kinésiologue, pour vous assurer que tout est fait de façon sécuritaire. Puis, on commence toujours avec de petites intervalles. Souvent, on va avoir un temps d'intensité plus faible que notre temps de repos. On augmente les répétitions d'abord, puis par la suite, on peut augmenter le temps d'effort ou diminuer le temps de récupération, mais on n'augmente qu'un seul facteur de difficulté à la fois. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo-là et qu'il y a des choses qui vous ont surprise, je vous invite à l'écrire en commentaire. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait bénéficier d'écouter cette vidéo-là, je vous invite à lui partager. Puis, dernièrement, si vous aimez avoir des conseils de ce genre, abonnez-vous à la chaîne YouTube, puis cliquez sur la petite cloche qui va vous permettre de recevoir des alertes lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Donc sur ce, moi je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.